Et salut les potagistes, donc petit tour du potager mi-juillet, hein. Donc la chaleur est toujours là, ils ont prévu la pluie ce week-end. Moi j'essaie d'arroser qu'une fois par semaine le potager, pour faire des économies d'eau et puis pour habituer mes plantations à avoir un minimum d'eau et pousser, voilà. Et par contre la serre je l'arrose deux fois par semaine, le mercredi et le week-end. Et ainsi que les plants là que vous voyez. Donc là j'ai mis différents plants de choux. Voilà, il y a un petit comme chou, voilà. Donc vous voyez, ils se font zinguer, même petits comme ça, ils se font zinguer, regardez. J'avais pas vu. Ben, je viens de le voir en même temps que vous, regardez. Les feuilles toutes trouées. Même petits comme ça, ils se font zinguer par les petits puces, là, je sais pas comment on appelle ça là. Donc là, il va falloir que je les traite avec le savon noir. C'est ouf, hein. Donc voilà, je vais traiter ça au savon noir. Ensuite, là, on a les boutures, pardon, de framboisier. Donc apparemment, ben, ça c'est les framboisiers sans épines. Ils sont tous en train de pourrir, ils ne marchent pas. Et ça c'est les framboisiers Thaï-Berry. Pareil, marche pas. Allez savoir pourquoi. Pourtant c'est la saison, on peut le faire, hein, donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. Tant pis, ça c'est l'huître potagère, ben voilà, elle est morte, donc ça je vais pouvoir la virer. Hop, le safran, toujours rien, donc ça je pense que ça va être mort aussi. Ensuite, il faut savoir qu'on a mangé nos abricots, on s'est régalé. Donc on a eu une trentaine d'abricots à peu près. Donc vous voyez, j'ai gardé tous ces noyaux, je vais les mettre en barquette et essayer de les faire pousser. Et je vous tiendrai au courant, voilà, pour savoir s'il y en a des petits arbres qui sortent de ça. Voilà pour ce coin-là. Donc il faut que je pense à traiter au savon noir mes choux qui sont en train de se faire bouffer. Super. Et je vous reprends au potager. Donc on arrive dans le coin du potager. Vous voyez, j'ai couvert les cuves. Ça y est. Donc on les voit encore quand même un peu à travers les planches là. Au boulot, là, on a des grands plastiques noirs. Je vais pouvoir mettre un derrière là, pour les cacher pour que ça fasse plus joli. Voilà, là il manque juste deux bouts de planche pour la cacher. Et je mettrai un plastique noir aussi derrière. En même temps, ça les protège du soleil, donc pour pas qu'il y ait trop d'herbe, d'algues à l'intérieur, pardon. Et après, je dois lazurer toute cette partie. Déjà, une fois que tu feras lazurer, que cette partie sera finie, j'attaquerai l'autre partie en barrière. Moi, j'avais avancé correctement. Première boulette. Donc, j'ai raccordé, vous voyez, des cuves à la maison. On va la trancher encore. Mais je l'ai fait en tuyau de 50. Et en fait, quand il pleut vraiment fort, le tuyau de 50 ne débite pas assez. Donc souvenez-vous, j'avais fait une séparation là, avec du polystyrène pour que la plupart de l'eau s'écoule ici. Et en fait, ça déborde de la gouttière. Donc je l'ai levé la séparation déjà. Et l'année prochaine, je mettrai un tuyau de 100. Parce que c'est 50 pour que ça remplace beaucoup plus les cuves rapidement. Ensuite, je vais vous faire voir la suite du potager. Oui, parce que la cuve, on voit la démarcation là. Il a plus 25 mm et ça remplit que ça. Alors que tu as ensemble, ça remplit beaucoup plus vite. Donc tout du potager maintenant. Alors, le citronnier va bien. J'ai pas l'impression qu'il pousse, hein. En pot il pousse si bien. Là j'ai l'impression qu'il il pousse mais sans plus quoi. Donc à voir. C'est le Satsuma Miragawa. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Là, les melons. Alors les melons, il y en a qui sont morts, hein. Il y a les morts, celui-là est mort. Et il y en a qui poussent par contre. Donc c'est bien. Donc à voir. Est-ce qu'on aura des melons? Je sais pas. Pour ce qui est, comme chaque année, hein, les melons et les pastèques, moi je me galère, hein. Ensuite, pour ce qui est de ma bouture de goyavier du Brésil, elle ne meurt pas. Elle est tranquille, à voir. Lui, on a eu 3 fleurs. Est-ce qu'on aura des fruits? Je sais pas. Ensuite, lui, même s'il fait de l'ombre, je crois qu'il est mort, malheureusement. Alors je sais plus ce que c'était. Comme, ah, il est pas cassant, peut-être qu'il va repartir.
C'est des... Ah, je sais plus, non. Bon, ça va me revenir. Le noisetier il pousse bien là. La mare, elle va bien. Voilà. Toute recouverte de... Je crois que c'est l'antido. Le galop dessous, hein, les oiseaux ils viennent boire. C'est génial. Les plantes poussent, donc la mare va très bien. Ensuite, là, ben, les raisins poussent tranquillement. Je sais pas comment je... Ouais, je vais partir d'ici. Allez. Donc tout ce qui est haricots, franchement cette année je trouve que c'est pas une bonne année au potager. Il a trop fait chaud d'un coup longtemps et trop tôt. Regarde papa. C'est une fleur d'haricots violets. Donc les haricots violets ça va gêner un petit peu, mais pas autant que l'année passée. L'année passée on en a eu mais je crois 5 ou 6 sacs de 10 litres congelés plus ce qu'on a mangé. Donc là il va falloir que je les récolte un peu, oui. Il y en a quand même, on n'a pas à se plaindre, mais c'est pas aussi beau que l'année passée quoi. Des haricots nains très peu. D'ailleurs je vais faire une dernière récolte d'haricots nains. Allez. Et je pense que toute cette ligne là je vais l'arracher. Et je vais semer de la salade. Pourquoi ici? Parce qu'au moins elle va être à l'ombre d'haricots nains en milieu de journée. Des haricots violets pardon. Voilà, à ce côté-là, ben, là il y a encore des haricots nains. Donc pareil j'ai un peu de récolte à faire. Les tomates ça va, ça pousse gentiment. Voilà. Donc là, dans une ligne de tomates. Je les ai vues au milieu. C'est pas non plus la folie les tomates, hein. C'est fou. Hein. Si, c'est vraiment pas. Pour moi, cette année, c'est bon, faut potager, je trouve. Les melons, je vais à tous les coups, je vais les rater. Les pastèques aussi. Les mange-tout, on a eu très peu. À cause que je me suis fait bouffer des graines. Après, je les ai repiquées. Ça a pris du temps, ça a poussé, mais il a fait trop chaud. Donc, mange-tout très peu. Petit pois très peu. Les croque-tout, rien du tout. Ouais, c'est pas top. Donc, par contre, les courgettes, j'ai mis une chier. On s'arrête pas d'en ramasser. Là, les salades sont en train de monter en graines. Voilà. Donc là, c'est les tomates qui poussent. Je les laisse faire. Voilà, apparemment, c'est les tomates cerises en grappe. Voilà, des salades qui montent en graines. Ouais, des trous de rats partout. Là-bas, c'est les poireaux, donc ça va, les poireaux. Lui, qui était plein de fleurs, goumi du Japon. Pas de fruits. Là, les macas sont tout cramés. Voilà, macas ça n'a pas marché, donc tant pis, je laisse tomber. Les choux, là c'est pareil, ils commencent à se refaire attaquer par les pucerons. Enfin, je retraite au sel en noir. Les blettes, ça va. Les salades qu'il y avait sont en train de cramer. Il fait vraiment pas top. Hein. Les blettes, vous voyez, ils ont chaud. J'espère qu'il va pleuvoir ce week-end. Sinon, bon, ça j'arrose, j'ai assez d'eau dans les cubes. Là, ce côté-ci, ce bac-là, où encore les rêves que vous voyez, on a des blettes, ça va. Les fraises sont dessous. Donc j'espère qu'elles vont me faire des stolons pour pouvoir les repiquer ailleurs. Le maïs ça va, c'est pas non plus fantastique. Ouais, le maïs est en train de pousser tranquillement. Là on a de la mauvaise herbe. Là on a le basilic qui est en train de monter en graines. Donc je laisse monter en graines tranquillement. En même temps que je fais la vidéo, ben, j'arrache la mauvaise herbe. C'est qu'à faire. Donc le basilic monte en graines. Voilà. Là aussi tout ça c'est mauvaise herbe. Je ferai plus tard aussi parce qu'il y en a trop. Donc voilà, bon le cerisier, pas de cerise, cette année rien. Ça ils sont moches mes cerisiers. Après lui, il nous a rien fait en fruits. Donc là c'est le fameux bricotier, on en a une trentaine, bien content. Là on a les blettes, blettes blanches, qui vont me faire plein de graines. Des milliers de graines, donc ça va être un régal. On va passer à récupérer. La serre va très bien pour l'instant. Le yacon est en train d'exploser. Patate douce est en train de déborder dans tous les sens. Le yacon est en train de monter là-haut. Les patates douces, regardez, même les patates douces sont en train de monter là-haut. La soja nana va bien, d'ailleurs, il va falloir que je cueille la soja nana. Pour tout ce qui est de la chayotte est en train de monter là. Là-haut, là on a des concombres, ouais. Ouh, là j'ai un beau nid de guêpes. Voilà, les concombres sont en train de monter. On en ramasse pas mal de concombres.
Les melons que j'ai mis, ouais, ils font un peu la gueule. Je sais plus où ils sont. Je les laisse pousser, on verra bien. Je vous fais en faire d'autres. Là, c'est du basilic qui va bien. Peut-être que je vais pouvoir en cueillir un peu. Concombre, vous voyez, on en a plein. On a 4 au congélateur, au frigo encore. Hein. On en mange pas mal, on est bien content. Des concombres. Là, tout ça, c'est des patates douces. Patates douces d'Okinawa et patates douces normales. Ouais, des melons. Ces tomates qui ont poussé que je ne les ai pas plantées. Je les laisse faire. Celle-là, celle-là. Ouais, melon, ouais, il y a un plat ici, là, qui est tout moche. Et on a un plat ici qui est beaucoup mieux. Et un plat ici qui est tout petit aussi, là. Voilà. Là, c'est la verveine citronnelle. Je l'ai mis dans la serre. Elle va être mieux pour le passer l'hiver. Ça ne passera pas l'hiver chez nous. Dehors, ça fait 2 fois qu'elle meurt. Là, à l'intérieur de la serre, je sais que je vais la garder. Ah, ben voilà, encore un concombre. Bon, voilà pour la serre. Elle est pas mal. Espérons que j'ai des patates douces. Alors, pour tout ce qui est des rats, invasion totale, hein, bouffer des patates, ils commencent à arriver dans la serre. Donc, j'ai dû traiter au COSAD, voilà, les sachets bleus. Donc, apparemment, je les ai calmés. On verra si ça revient ou si je dois retraiter ou pas. Ensuite, ici. Bah, ici, j'ai rien par quelques poireaux qui poussent. Bon, la mauvaise herbe, par contre, ça pousse bien. Je sais pas si vous voyez. Ça pousse très bien, la mauvaise herbe. Ça, il n'y a pas de problème. Les indésirables, comme dit-on. Mais ouais, la mauvaise herbe, faut que je fasse attention quand je les arrache de ne pas arracher les poireaux. Parce que j'ai des petits poireaux là. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Voilà, là on a des tomates encore. Quelques tomates. Ensuite, avec les tomates, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des poireaux qui sont un peu plus grands ici. Vous voyez. Là, pas mal de tomates. C'est bien. Elles sont bonnes celles en plus. Voilà, le petit œillet là. Bon, voilà. Ensuite, ici, c'est que des courges. Les courges vont bien, ça commence à pousser. Hein. Celle-ci là, hop. Voilà. Et les courges tranquilles, on laisse faire. C'est du poireau. Plein de poireaux. Donc les courges vont bien. Il faut savoir que les fleurs de courge se mangent comme les fleurs de courgettes. Donc on se fait des beignets, on se régale. Ici encore un peu de courgettes ici. Là on a les œillets. On a la roche rouge qui mange la graine. On a les choux. Alors franchement les choux là, à chaque fois que je les fais au printemps, chaque année ça donne vraiment rien. Hein, un chou. À part les choux kale bien sûr. Mais les autres choux je les ferai plus au printemps. Ça sert à rien. Faut mieux que je les fasse maintenant pour l'automne et l'hiver. Mais chez moi, en tout cas, ça n'a jamais marché les choux. Donc l'année prochaine, choux au printemps, j'en fais pas. Sauf les choux kale, bien sûr. Voilà, donc les choux sont pour rien quoi. Ce côté-là, c'est bon. Là, les choux kale, par contre, ils vont bien, vous voyez. Les choux kale, ils vont bien, on s'en régale, ça c'est pas de problème. Voilà, après on a quelques tomates aussi au milieu. Là, c'est une salade qui monte en graines. Donc les choux kale vont bien. Les choux de Milan, tous les autres, ils souffrent trop, c'est trop chaud chaque fois. Il y a encore quelques tomates. Là, vous voyez, les choux restent petits, ils sont bouffés. Non. Là, c'est encore une blette, la roche rouge qui monte en graines. Et ça, c'est des courges de Guadeloupe. Celle-là et la petite là. On va voir si je vais avoir des courges de Guadeloupe. C'est une collègue qui m'avait ramené des graines. Donc la roche rouge toujours. Encore des choux, bof. Voilà pour ce côté-là. Là, on va avoir des petites poires. Regardez. 1, 4, 5, 6, 7. 7 poires. Ah, 8 peut-être. 8 poires, si ça pousse bien. J'étais obligé de remettre de la résine parce que les fourmis ont recommencé à venir. La roche rouge, la monte à graines. Ah, dans le temps, je peux récupérer les graines. Là, c'est la... Ah, j'ai perdu mes mots, hein, tout ce qu'il y a à retenir. Roquette sauvage. Là, c'est le céleri perpétuel. On laisse faire tranquille. Là, on a une belle bourrache. Il y avait ces fleurs qui ont les goûts d'huître. Là, on a de l'artémisia. Ah, d'ailleurs, je peux aller voir l'artémisia qu'elle avait là-bas. On va aller voir en même temps. L'artémisia. Ouais, ça pousse un petit peu là, ça va. J'ai mis quelques pieds d'artémisia là, petits. Ils
sont pas tous morts. Voilà. Ah ben on a le céleri aussi. Le céleri, moi, le l'oreille sauce qui monte. Ok. Donc ensuite, oui, l'herbe elle est sèche, hein, c'est ouf. Hein. Après, je suis en Auvergne. Hein. Ensuite, donc j'ai fait ce bac là, maintenant je vous fais ce bac là. Donc là, on a l'herbe à curry qui a fait ses fleurs, il va faire ses graines, on le laisse faire tranquillement. On a une grosse herbe sauvage, une mauvaise herbe. Là, c'est la mélisse citronnelle, la mélisse orange. Il va falloir que je ramasse les graines, des feuilles pour les infusions. Les baies de goji qui font pas de fleurs, des fruits. Voilà, bon, comme d'habitude ici, les boutures de romarin, un romarin là. Là, je sais plus. Là, on a aussi les thym, j'ai fait des boutures de thym. Ils sont en train de prendre, ouais, il y en a une là qui n'est pas morte, une là qui est bien, une là qui est bien. Il y a un thym ici aussi. C'est sympa le thym. Donc voilà, encore un baie de goji là qui ne fait pas de fruits, encore une baie de goji là qui ne fait pas de fruits. Alors j'ai vu qu'il fallait les tailler au printemps, à 30 cm. Donc ce printemps, je ne manquerai pas de les tailler à 30 cm pour les faire bien repartir et qu'ils se fructifient. En fait, ça aide à la fructification. La roche rouge, non, la marante queue de renard. À tout à l'heure, c'était la bourrache aussi, je dit. Ça, c'est la marante queue de renard. Voilà, des petits tournesols très jolis, trop jolis. Voilà, il y en a qui commencent déjà à faner pour ramasser les graines. Regardez, ici par exemple, les graines sont dessous. Et là, on peut les manger, les donner aux poules et les garder pour l'année prochaine. Là, c'est le lupin qui fait ses graines. On va tranquillement, on laisse tomber, pousser. Voilà, la sauge. Donc ça va pour celui-là. Ensuite, là, on a nos petites prunes qui arrivent. Donc pareil, j'étais obligé de remettre de la résine. Et voilà les prunes, on les voit. Donc on va avoir aussi quelques prunes, donc on est content. Là, les carottes que j'ai repiquées, que j'ai, par contre, éclaircies, ça va. Mais celles que j'ai repiquées, toutes mortes, toutes cramées. En plus, j'ai une trou de rat qui m'a fait toute la ligne là. Toute la ligne est morte. Enfin voilà quoi. Ça c'est du pané. Lui, le nachi, on va avoir quelques pommes. J'espère que ça va en avoir, qu'elles vont grossir. Mais peut-être une dizaine, une vingtaine de pommes. Peut-être moins. Ouais, on a des belles là quand même. On verra. Pareil, été obligé de mettre la résine. Parce que les fourmis arrivaient. Et lui, non, on n'a rien eu cette année à lui. Et l'autre pêcher non plus. Et le cerisier là-bas, tout moche. C'est fou, on dirait qu'il meurt quoi. C'est impressionnant quoi. Après non, ils sont souples encore, donc ça va. Ouais, voilà, pour ce coin là, maintenant on va faire le coin du bas. Une petite marguerite. Et le coin du bas, vous voyez tous les trous que j'ai des galeries. De partout j'ai des trous, des galeries. Regardez ça, des trous partout. Bref, le noisetier qui était mort là, qui croyait qu'il était mort, ben, il est repart. Donc je suis bien content, c'est notre deuxième noisetier. Bon, on va commencer les noisettes, hein. On aura le temps. Ensuite, les fraisiers ben, vont bien. Les fraises vont bien, les 6 bacs. Lui, on n'a pas eu de fruits, il va bien. Le figuier qui repart du pied. Ensuite, là, on a les betteraves que j'avais repiquées qui poussent, ça va. Là, on a un pied de courgette, un pied de courgette, ben, encore une courgette là, oui. Des petites tomates ici, c'est que des tomates cerises. Tiens, je vais m'en taper une. Hop là. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, là, c'est ail et oignon. Ça a l'air plus que miséreux. Franchement, là, il y a comme ça quoi. Pareil, trop tôt, trop chaud, trop longtemps, je pense. Là, la menthe. Là, on a des pieds de courgettes, on a des pieds de courge. Ça pousse tranquillement, ça va, c'est pas non plus, ça va. Il y a encore une courgette. D'ailleurs, celle-là est un peu grosse, je vais la prendre. Ensuite, là, c'est pareil, c'est courgettes encore. Il y a des choux, mais vous voyez les choux-fleurs? Voilà. Plus bon à manger.
il est en mode moisi quoi. Donc je le laisse quoi. Voilà, l'année prochaine c'est sûr je fais pas de choux au printemps. Là les poivrons ça va pas trop mal hein. Avec du repiquage de betterave, non du semis de betterave là. Là les poivrons, il y en a 3 quoi. Enfin ils sont petits, ils sont pas gros quoi. Manque d'eau sûrement encore. Là les patates bientôt je vais voir ce qu'il y a dedans. Sûrement pas grand chose à cause des rats. Ensuite là la vigne elle est pas morte, je suis bien content. Là c'est le bac où j'avais ramassé les patates où j'ai rien quasiment. Là c'est pareil les choux qui font rien à part se faire bouffer par des pucerons. Voilà. Vous voyez là, ça c'est la Taiberry. Elle a une branche qui pousse et une branche qui est en train de mourir. Il y a des tomates au milieu. Là, ouais. Belle petite tomate. Là aussi, tomate. Les choux font rien. Le kiwi, ça va, il est là quoi. Tranquillement. Encore des tomates. Les choux, ouais, ça fait des petits trucs là, brocolis là. C'est ridicule. Par contre, malheureusement, les kiwis, bien que je les arrose régulièrement, ben, j'ai plus que 2 femelles qui restent. Le mâle il est mort et une femelle qui est morte. Donc j'ai beau les arroser, je comprends pas. Je crois que c'est les racines qui se sont fait bouffer par des rats ou ne sais rien. Voilà, donc ce sera bon pour l'année prochaine, racheter un mâle, au moins si 2 femelles survivent. Ensuite, donc là c'est bon. L'arbre à papillons, on l'a planté il n'y a pas longtemps, il va bien, lui, tranquille. Il pousse bien. L'arbre à miel qui avait l'arbre à papillons. Là, pas de cassis, pas de groseille, pas de myrtille, les framboises très peu, très peu de framboises, même pas du tout. Donc je sais pas. Les petites framboises que j'ai mis là, ils sont morts aussi. C'est la folie furieuse, je comprends pas. C'est aberrant. Là pareil, framboisier, regardez. Il pousse mais pas de framboise. Rien. Il crame. Des boutures, ça des pousses, mais ça fait rien. C'est un truc de malade. Là, des nectarines, oui, peut-être qu'on va en avoir, c'est un reste. Mais vu la gueule qu'elles ont, je pense que c'est mal barré. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Ouais, voilà, ouais, pas de framboise. Ensuite, là, une boulette, ouais, les choux. Ouais, ben ça pousse, mais ça fait rien. Une tomate sauvage. J'appelle ça les tomates sauvages. Bon, les choux, on laisse faire, on verra. Faut que je les retraite. À mes souhaits. Là, les concombres à l'extérieur, tout sec. Voilà, pourquoi la vigne là est très belle. On va bientôt avoir des raisins. Ça, c'est un plus. Voilà, plein de raisins. Donc, ça, c'est plutôt cool quand même. Elle est très belle cette vigne, je suis bien content. Ce bac là, au niveau chou, ben pareil, c'est pas au taquet. Trop chaud. Les chouquets ils vont bien par contre. Le reste, ça fait la gueule. Là, betterave ça va, betterave jaune on dirait que ça va, pané on dirait que ça va, tomate qui se pousse au milieu en vrac, ouais c'est pas mal. Voilà, ensuite celui-là, c'est pareil, les choux, de la mauvaise herbe, et les choux, trop chaud. Alors je me dis après par contre s'ils meurent pas, peut-être qu'ils vont faire quelque chose derrière, mais il reste tout le mois d'août encore, voilà septembre, je suis assez sceptique. Là les prunes, ben ouais il y en a mais vraiment pas beaucoup. Donc on va voir si on va pouvoir les manger. Ici, bah là il n'y a rien, ce bac là. J'avais mis des piments, mais regardez, petits comme ils sont. Il fait déjà son piment. Moi j'ai vraiment un problème d'eau chez moi. Donc c'est bien beau d'arroser avec les secteurs, mais faut pas que ça nous coûte plus que si on les achetait à magasin quoi. Donc c'est pour ça que les cuves vont être importantes, qu'elles soient bien pleines. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai un arrosage avec les cuves, je pense que j'ai. Et après derrière il faut qu'il pleuve quoi. Manque d'eau dans mon potager. Ça c'est le gros hic. Donc j'espère que l'année prochaine j'aurai toutes mes cuves bien pleines et que ça va bien tourner. Parce que là cette année c'est bof. Là encore une petite courgette. Bon tu sais les courgettes c'est des légumes qui vont bien l'été. Là on a une pastèque qui fait la gueule. Voilà, trochka là. Pareil, manque d'eau. Un petit piment là.
Voilà. Oui, voilà, bah, une courgette, ça va. Hein. Avec une courge au milieu, qui est en train de faire son fruit. Et voilà, on aura fait le tour du potager, les amis. Donc, raté cette année. À cause des températures que je me suis fait bouffer les graines. Les mange-tout, c'est raté. Les comment ça s'appelle? Mange-tout, c'est raté. Ensuite, on a eu petit pois raté. On a eu croque-tout raté. On va sûrement avoir les pastèques ratés. Les melons, c'est mal parti. Les choux, à part les choux kale, le reste, je pense que ça va rien donner. Voilà, beaucoup de ratés cette année. Je pense que c'est par rapport aux températures trop chaud, comme je dis, trop longtemps et trop tôt. Voilà. Voilà quoi vous dire. Sinon, le reste, ça va. Quoi. Bon, haricots aussi. Bof. Pas top des haricots. Pas grosse récolte. Les fèves, ça marchait. On a deux sachets de 10 litres. Voilà. Et vous voyez, je viens de voir la preuve que les rats, j'en ai encore parce que on a des abricots qui étaient tombés au sol, qui se faisaient bouffer. Et en fait, je retrouve deux noyaux ici. Allez. Voilà. Et à côté, regardez ce qu'il y a. Voilà. Donc, en fait, on devient inspecteur. Hein. Regardez, hop, à côté, il y a des crottes. Voilà. Donc j'ai mes noyaux de abricots. Moi, je vais les récupérer. Mais à côté, j'ai des crottes de rats. Donc ça veut dire que les rats, j'en ai encore. Et voilà. Super. Donc voilà pour le tour du potager. J'espère que vous, de votre côté, ben, ça va mieux que moi. Hein, parce que moi, c'est pas top. Hein. C'est pas top, c'est pas top. Et ben écoutez, on fera mieux l'année prochaine. Et on essaiera de faire mieux à l'automne. Avec les courges et les choux qui sont en pot. Le boulot du jour, ben, je vous ferai une petite vidéo au boulot du jour. Et voilà. Donc je vous dis bon potage à tous. À bientôt.